Tu es viré. 2 mots que je n'aurais jamais pensé entendre de la bouche de mon propre père. Pourtant, il était là, assis derrière son bureau en acajou, ses yeux gris acier posés sur moi avec une froideur que je ne lui avais jamais connue. Le bureau semblait étouffant, malgré les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la skyline de Manhattan. Papa, si tu veux bien écouter à propos du comte Henderson. Il leva la main pour me faire taire. C'est Monsieur Matthews dans ce bureau, Alexandra. Et le comte Henderson a été la goutte de trop. Ton approche innovante nous a coûté un contrat de 12 millions de dollars. Je serrai les accoudoirs de ma chaise, m'efforçant de rester calme. L'approche traditionnelle ne fonctionnait plus. Si nous essayions juste ma stratégie pendant 1 mois de plus. Ça suffit. Il frappa violemment son bureau, faisant trembler son trophée du meilleur PDG. Ici, ce n'est pas une start-up où l'on peut tester des idées farfelues. C'est Matthews et Son, une entreprise bâtie sur la tradition et des méthodes éprouvées depuis 40 ans. Je retins un rire face à l'ironie de Matthews et Son, sachant que j'étais sa seule fille et que je travaillais ici depuis mes 16 ans, ayant gravi les échelons depuis le service courrier jusqu'au poste de direction. Pendant ce temps, mon frère cadet, David, était entré directement à un poste de vice-président à sa sortie d'école de commerce. Le conseil est d'accord avec moi, continua-t-il en réorganisant des documents sur son bureau. Tu n'es pas faite pour les affaires, Alexandra. Pas à ce niveau. Peut-être qu'un poste plus modeste te conviendrait mieux, une petite boutique, ou une agence de conseil locale. Le ton condescendant de sa voix fit bouillir mon sang. Lentement, je me levai, lissant mon tailleur gris anthracite, le même que j'avais porté à d'innombrables réunions où j'avais décroché des contrats rapportant des millions. Des affaires qui, apparemment, ne comptaient plus aujourd'hui. Tu fais une erreur, dis-je doucement. Il ne leva même pas les yeux. Ton indemnité de départ sera gérée par les ressources humaines. Merci de vider ton bureau avant la fin de la journée. Je me tournai vers la porte, puis m'arrêtai. Papa? Il me lança un regard irrité. Souviens-toi bien de ce moment. La marche jusqu'à mon bureau ressemblait à un cortège funèbre. Les employés évitaient mon regard en passant, la nouvelle de mon licenciement s'étant déjà propagée comme une traînée de poudre. Seule Janet, mon assistante depuis 5 ans, osa croiser mon regard. J'ai entendu, dit-elle en entrant derrière moi. C'est injuste, Alex. Tout le monde sait que le comte Henderson a été perdu parce que David leur a promis des délais impossibles à tenir. Je commençais à ranger mes affaires dans un carton. Ça n'a plus d'importance. David est un fils Matthews, et moi, je ne suis que la fille qui ne comprend pas les affaires traditionnelles. Janet me regarda décrocher mon diplôme de Harvard et mes nombreuses récompenses. Que vas-tu faire? Je pris délicatement une photo de ma mère. Elle était décédée quand j'avais 12 ans, mais je me souvenais encore de ses derniers mots, ne les laisse jamais éteindre ta lumière, ma chérie. Brille malgré tout. Je vais construire quelque chose, dis-je, surprise par mon propre calme. Quelque chose de plus grand que Matthews et Son ne le sera jamais. Les yeux de Janet s'illuminèrent. Besoin d'une assistante exécutive? Je souris, la regardant vraiment pour la première fois de la journée. Janet n'était pas qu'une assistante. C'était une brillante responsable des opérations, coincée dans un rôle administratif à cause de la mentalité archaïque de Matthews et Son. Que dirais-tu de directrice des opérations à la place? Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es sérieuse? Très sérieuse. Je lui tendis ma carte personnelle, celle qui n'avait pas le logo de Matthews et Son. Appelle-moi demain si ça t'intéresse. Et Janet ne parle à personne de cette conversation. L'ascenseur jusqu'au hall me parut irréel. 15 ans de ma vie réduits à un simple carton. J'avais tout donné à cette entreprise, sacrifié des relations, travaillé les week-ends et les jours fériés, décroché des contrats majeurs qui avaient doublé notre chiffre d'affaires. Et rien de tout cela ne comptait, simplement parce que je n'étais pas un fils. En sortant sur la 5e avenue, mon téléphone vibra. Un message de David. Dommage, sœurette. Mais ne t'en fais pas, je prendrai bien soin de tes clients. Peut-être que le commerce de détail est plus dans tes cordes. Je ne répondis pas. À la place, j'appelai un taxi et donnai une adresse à Brooklyn. Il était temps de rendre visite à la seule personne qui avait toujours cru en moi. 20 minutes plus tard, je montai les marches d'une modeste maison en grès brun et frappai à la porte rouge familière. Elle s'ouvrit sur une femme élégante d'une 60aine d'années, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur tardive. Alexandra? Les yeux de ma grand-mère se plissèrent en observant mon apparence et le carton dans mes bras. Il n'a pas osé. Il l'a fait.
Elle m'entraîna à l'intérieur, directement dans sa cuisine chaleureuse où une théière fumante était déjà en train d'infuser. Certaines choses ne changeaient jamais, grand-mère Rose semblait toujours savoir quand on avait besoin d'elle. Raconte-moi tout, dit-elle en sortant ses plus belles tasses en porcelaine. Alors, je lui racontai tout. Je lui parlais du comte Henderson, des promesses impossibles de David, de la froideur de mon père et de la décision du conseil d'administration. Elle m'écouta sans m'interrompre, ses yeux bleus perçants si différents des yeux gris de mon père absorbant chaque détail. Lorsque j'eus terminé, elle se leva et alla jusqu'à son bureau. J'entendis des tiroirs s'ouvrir, des papiers se déplacer. Elle revint avec une grande enveloppe en papier craft. J'attendais ce jour, dit-elle en faisant glisser l'enveloppe sur la table. Ta mère savait qu'il arriverait aussi. Elle m'a fait promettre de te donner ceci quand le moment serait venu. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une autre enveloppe scellée avec de la cire et un dossier rempli de documents. Mes yeux s'écarquillèrent en les lisant. Grand-mère, c'est l'héritage de ta mère, acheva-t-elle. Celui dont ton père n'a jamais eu connaissance. L'entreprise maritime de sa famille, ses parts, ses biens immobiliers, ses investissements, tout ce qu'elle a construit avant de l'épouser. Tout est dans un fonds en fiducie, en attente de toi. Je fixai les chiffres. Des millions. Pas autant que la valeur de Matthews et son, mais largement de quoi démarrer quelque chose de nouveau. Pourquoi ne me l'avoir jamais dit avant? Grand-mère Rose prit une gorgée de thé. Parce que ta mère savait que tu devais d'abord essayer à sa façon. Lui donner une chance de reconnaître ta valeur. Elle reposa sa tasse avec un petit bruit sec. Il a lamentablement échoué, tu ne trouves pas? Je baissai les yeux vers les documents, mon esprit déjà en train d'élaborer des plans. Le comte Henderson, il recherchait exactement ce que j'avais proposé. Innovation. Modernisation. Une approche nouvelle. Alors peut-être que... Grand-mère Rose sourit. Il est temps de leur montrer de quoi Alexandra Matthews est vraiment capable. Je restai chez ma grand-mère jusque tard dans la nuit, à planifier. Quand je partis, j'avais les prémices d'une stratégie qui allait tout changer. Mon père pensait que je n'étais pas faite pour les affaires? Très bien. J'allais lui montrer exactement quel genre de femme d'affaires j'étais. Le jeu allait changer. Et Matthews et son ne comprendraient pas ce qui leur arrivait avant qu'il ne soit trop tard. 1 an plus tard. Le siège du groupe Henderson, en centre-ville, bourdonnait d'anticipation. Dans la grande salle de conférence, Janet, désormais ma directrice des opérations, installait les derniers éléments de notre présentation. À travers les murs en verre, je pouvais voir Thomas Henderson lui-même faire les 100 pas, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Ils sont là, chuchota Janet en consultant sa tablette. Les représentants de Matthews et son viennent d'arriver dans le hall. Je lissai mon tailleur Armani sur mesure rouge carmin, bien loin des gris et noirs austères que mon père affectionnait tant. Juste à temps pour voir leurs plus gros clients nous échapper. Alex. Les yeux de Janet pétillaient de malice. Tu as planifié ça? L'heure de la présentation? Je souris. Pure coïncidence. Puis, en ajustant le bracelet de ma montre, le fait que mon père et mon frère soient désespérés à l'idée de garder le comte Henderson pendant que je suis ici pour le récupérer? Ça, c'est juste une bonne stratégie. L'année écoulée avait été un tourbillon. Grâce à l'héritage de ma mère et aux connexions de grand-mère Rose, j'avais bâti Nova Enterprises de A à Z. Nous nous spécialisions exactement dans ce que Matthews et son redoutaient le plus, des solutions commerciales innovantes pour l'ère numérique. Janet avait joué un rôle clé, recrutant des talents majeurs que Matthews et son avaient négligés. Je n'étais pas la seule à en avoir eu assez des méthodes dépassées. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Thomas Henderson entra, suivi des membres de son conseil d'administration. Et derrière eux, visiblement plus fatigués que la dernière fois que je les avais vus, se tenaient mon père et mon frère. Mon père s'arrêta net en me voyant, son visage se vidant de toutes couleurs. David recula d'un pas, manquant de percuter un membre du conseil. Alexandra? La voix de mon père se brisa légèrement. Monsieur Matthews, répondis-je froidement en tendant la main. Quelle surprise! J'ignorais que Matthews et son nous rejoindraient aujourd'hui. Thomas Henderson nous regarda tour à tour, la confusion visible sur son visage. Vous vous connaissez? Mademoiselle Matthews travaillait pour nous, déclara mon père d'un ton raide, ignorant ma main tendue. Matthews? Thomas haussa un sourcil. Un lien de parenté? Juste une ancienne employée, coupa rapidement mon père. En réalité, dis-je avec un sourire, je suis sa fille. Mais c'est de l'histoire ancienne.
Commençons la présentation, voulez-vous? L'heure qui suivit fut une démonstration magistrale de tout ce que mon père avait toujours rejeté comme étant des idées farfelues. Je leur exposai la stratégie de transformation numérique de Nova, nos analyses pilotées par l'IA, nos solutions basées sur le cloud, tout ce que le groupe Henderson recherchait un an plus tôt, quand Matthews et son avaient obstinément refusé d'évoluer. Le visage de David s'empourprait à mesure que les membres du conseil hochaient la tête avec approbation. Mon père, lui, restait impassible, mais ses mains crispées sous la table trahissaient son agitation. « Très impressionnant, mademoiselle Matthews, déclara Thomas Henderson lorsque je terminai. C'est exactement ce que nous recherchions. Mais dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas proposé ces solutions lorsque vous travailliez chez Matthews et Son? Le silence tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers mon père. Oh, mais je l'ai fait, répondis-je doucement. C'était même ma dernière présentation avant de quitter l'entreprise. N'est-ce pas, monsieur Matthews? La mâchoire de mon père se contracta. Avant qu'il ne puisse répondre, Thomas Henderson se leva. Eh bien, je pense que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir. Mademoiselle Matthews, votre proposition correspond parfaitement aux besoins du groupe Henderson pour l'avenir. Je crois que notre équipe juridique a déjà préparé les contrats. Quoi? S'étrangla David. Vous n'êtes pas sérieux? Nous gérons vos affaires depuis 20 ans. Et en 20 ans, vous avez pris du retard sur toutes les avancées technologiques de l'industrie, répliqua Thomas avec fermeté. Il est temps de changer. Alors que les contrats étaient signés, mon regard croisa celui de mon père. Il semblait soudain plus vieux, abattu. Une part de moi ressentit une pointe de compassion, mais aussitôt, je me rappelai ce jour dans son bureau, son mépris glacial face à tout ce que j'avais essayé de construire. Le comte Henderson n'était que le début. Au cours des 6 mois suivants, Nova Enterprises s'attaqua méthodiquement aux plus gros clients de Matthews et Son. Nous ne les avons pas débauchés. Nous leur avons simplement offert ce qu'ils réclamaient depuis des années: innovation, efficacité, résultats. Un par un, ils nous ont rejoints. Puis arriva le jour que j'attendais. Janet fit irruption dans mon bureau, le visage rayonnant d'excitation. Là, Alex, tu dois voir ça. Elle me tendit sa tablette. Sur l'écran, un article de presse financière. L'action de Matthews et Son s'effondre face à l'exode des clients, des craintes de faillite grandissent. En dessous, une photo de mon père quittant son bureau, l'air exténué. La légende indiquait. Le PDG Robert Matthews refuse de commenter l'avenir de l'entreprise. Mon téléphone sonna, le numéro de grand-mère Rose. Je viens de voir la nouvelle, dit-elle dès que je décrochai. Comment te sens-tu? Je regardai par la fenêtre de mon bureau, contemplant la silhouette de Manhattan. De là, je pouvais voir le bâtiment de Matthews et Son, qui n'était plus le symbole de réussite qu'il avait été autrefois. Je n'ai pas fait ça pour me venger, répondis-je doucement. Je sais, ma chérie. Tu l'as fait parce qu'il le fallait. Parce que parfois, la seule façon de réparer un système brisé, c'est d'en construire un meilleur. Ils vont tout perdre, n'est-ce pas? À moins que quelqu'un intervienne pour les sauver, dit-elle d'un ton lourd de sous-entendu. Quelqu'un qui comprend à la fois l'innovation et la tradition. Avant que je puisse répondre, Janet réapparut à ma porte, le visage grave. Alex, ton père est ici. Il demande à te voir. Je pris une profonde inspiration. Fais-le entrer. L'Alexandra, dit rapidement grand-mère Rose, souviens-toi toujours de ce que ta mère disait. Ne les laisse jamais éteindre ta lumière, achevai-je. Je m'en souviens. Non, ma chérie. L'autre chose qu'elle disait. Parfois, les ponts les plus solides sont construits au-dessus des plus profonds fossés. Je raccrochai et redressai les épaules tandis que Janet faisait entrer mon père. Il n'avait plus rien de la figure imposante qui m'avait licencié 1 an plus tôt. Son costume était froissé, sa cravate légèrement de travers. Alexandra, dit-il doucement. Nous devons parler. Je lui désignai la chaise en face de mon bureau, la même place où j'avais été assise ce jour-là, dans son bureau. Comme les rôles avaient changé. Oui, répondis-je. Je crois que nous devons. Il s'assit en face de moi, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Le grand Robert Matthews, réduit à demander de l'aide à sa fille autrefois jugée incompétente. L'ironie n'échappa à aucun de nous deux. Le conseil se réunit demain, commença-t-il, la voix rauque. Ils doivent voter pour décider si nous déclarons faillite ou si nous cherchons une fusion immédiate. Il marqua une pause, avalant sa salive avec difficulté. David a déjà démissionné, il a accepté un poste chez Goldman Sachs ce matin. Bien sûr qu'il l'avait fait.
David avait toujours su fuir quand les choses devenaient difficiles. Et tu es ici parce que, demandai-je, gardant un ton neutre, professionnel. Parce que tu as gagné. Il releva les yeux vers moi. Tu as fait exactement ce que j'avais dit que tu ne pourrais jamais faire, construire quelque chose de remarquable, moderne, prospère. Ses mains tremblaient légèrement. Pendant que je regardais 40 ans de travail s'effondrer à cause de mon orgueil, de mon entêtement à refuser le changement. Je me suis adossée à mon fauteuil, l'observant attentivement. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi je suis restée chez Matthews Anderson pendant 15 ans, gravissant les échelons depuis la salle du courrier, alors que tu aurais pu me donner un poste de direction comme tu l'as fait pour David? Il secoua la tête. Parce que j'aimais cette entreprise. Pas pour son nom, ni pour son prestige, mais pour ce qu'elle pouvait devenir. Chaque innovation que je proposais, chaque changement que j'essayais d'implémenter. Ce n'était pas pour détruire la tradition. C'était pour aider Matthews Anderson à évoluer. Et je t'ai bloqué à chaque fois, admit la voix basse. Oui, tu l'as fait. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. Et tu sais ce qui m'a vraiment blessé, papa? Ce n'est pas le fait d'avoir été licencié. Ce n'est même pas d'avoir choisi David à ma place. C'est que jamais, pas une seule fois, tu ne m'as demandé pourquoi je pensais que nous devions changer. Et dis-le-moi maintenant. Je me retournai pour le regarder. Parce que le business ne consiste pas à préserver ce qui fonctionnait hier. Il s'agit de construire ce qui fonctionnera demain. Maman l'avait compris. C'est pour cela que l'entreprise maritime de sa famille a survécu alors que tous leurs concurrents ont coulé. Sa tête se releva brusquement. L'entreprise de ta mère? Mais elle a été vendue après sa mort. Non, papa, elle ne l'a pas été. Je sortis les documents que grand-mère Rose m'avait donnés cette nuit-là et les fis glisser sur le bureau. Maman l'a laissé en fiducie pour moi. Elle savait qu'un jour j'en aurais besoin, soit pour sauver Matthews Anderson, soit pour construire quelque chose de nouveau. Il fixa les papiers, la réalisation s'imprimant sur son visage. Tout ce temps, elle savait. Elle voyait et elle savait. Ce que toi, tu refusais de voir, corrigeai-je doucement. Il hocha la tête, acceptant enfin la vérité. Là alors c'est fini? Tu vas regarder Matthews Anderson s'effondrer, sachant que tu avais raison depuis le début? J'appuyai sur l'interphone. Janet, apporte la proposition, s'il te plaît. Janet entra avec un dossier épais, le posa sur mon bureau avec un sourire complice, puis nous laissa seuls à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Demanda mon père. Une proposition de fusion. Nova Enterprises souhaite acquérir Matthews Anderson. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu rachèterais l'entreprise? Non. Je m'assis à nouveau et ouvris le dossier. Je propose une véritable fusion. L'innovation et l'expertise numérique de Nova combinée aux 40 ans d'expérience et de relations industrielles de Matthews Anderson. Ne pas détruire la tradition, mais l'adapter. Tu sauverais l'entreprise? Après tout ce qui s'est passé? Il expira brusquement. Tu m'as dit un jour que je n'étais pas fait pour les affaires. Je poussai la proposition vers lui. Mais ce que tu n'as jamais compris, c'est que le vrai business ne consiste pas à écraser ses concurrents ou à conserver le pouvoir. Il s'agit de construire quelque chose de durable, de significatif. Il prit la proposition avec des mains tremblantes. Et le nom? Matthews Nova, répondis-je. Honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Et mon rôle? Tu resteras président émérite, en charge des relations clients, ce que tu as toujours su faire de mieux. Je serai PDG, dirigeant la stratégie de l'entreprise. Je marquai une pause. En tant qu'égaux cette fois. Père et fille, travaillant enfin ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Il resta silencieux un long moment, lisant la proposition. Enfin, il releva la tête, et je vis dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du respect. Ta mère serait si fière de toi, dit-il doucement. Elle serait fière de nous deux, si nous réussissons à faire fonctionner cette fusion. Il se leva et ajusta sa cravate, un bref éclat du Robert Matthews d'autrefois. Le conseil d'administration se réunit demain matin à 9h. Tu viens avec moi? J'y serai. Après son départ, j'appelai grand-mère Rose. Alors, demanda-t-elle. Comment ça s'est passé? Nous fusionnons les entreprises. Matthews Nova. Unir le meilleur des deux mondes. Elle éclata de rire. Ta mère disait toujours, les ponts les plus solides sont construits au-dessus des fossés les plus profonds. Tu as bâti un sacré pont, Alexandra. Le lendemain matin,
Je me tenais aux côtés de mon père dans la salle du conseil de Matthews & Son, la même salle où j'avais présenté d'innombrables propositions qui avaient été rejetées. Les membres du conseil nous observaient, stupéfaits, alors que nous leur exposions ensemble le plan de fusion. Le vote fut unanime. Plus tard dans l'après-midi, je m'assis dans ce qui avait autrefois été le bureau de mon père, désormais le mien. Le prix du meilleur PDG trônait toujours sur l'étagère, mais à côté de lui, se trouvait désormais une photo encadrée de ma mère. Janet frappa et entra. Le communiqué de presse est prêt. Tu veux y jeter un œil? Je souris, pensant à tout le chemin parcouru. Dans une minute. D'abord, appelle le groupe Henderson. Je veux leur annoncer personnellement la fusion. Déjà fait. Elle sourit. Thomas Henderson a dit, et je cite, « Il était temps que ces femmes Matthews prennent le pouvoir. » Je ris, puis me tournai vers la fenêtre, contemplant la ville. Quelque part, dans un bureau semblable à celui-ci, mon père faisait probablement la même chose, voyant New York non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle pouvait être. Il y a un an, il m'avait licencié parce que je ne comprenais pas les affaires. Aujourd'hui, ensemble, nous étions en train de construire quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas la vengeance. Parfois, c'est leur montrer une meilleure voie. Et parfois, juste parfois, le mouton noir de la famille en devient le plus grand héritage. Ce soir-là, je me rendis sur la tombe de ma mère, déposant une rose blanche sur sa pierre tombale. L'annonce de la fusion faisait déjà la une des journaux. Matthews Nova, une nouvelle ère pour les affaires. Tu avais raison, maman, murmurai-je. Surtout. Mon téléphone vibra. Un message de papa. Et dîner demain? J'aimerais entendre davantage tes idées sur le projet de transformation numérique. Je souris en répondant. Avec plaisir. Le soleil se couchait sur Manhattan, projetant de longues ombres sur le cimetière. Mais je ne me trouvais plus dans l'ombre de personne. J'éclairais mon propre chemin assez brillamment pour que nous puissions tous y voir clair. Et c'était peut-être là la plus grande réussite de toutes.